Bonsoir les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire votre guidance pour la période du 1er au 15 mai. Signe solaire, lunaire et ascendant. Si vous souhaitez une petite guidance, n'hésitez pas à me contacter sur pattyangel.fr ou pattyangel.outlook.fr. Actuellement, je réponds à une question pour 15 €, donc c'est pas cher, allez-y, c'est une réponse détaillée par vidéo privée enregistrée, voilà, et je réponds vraiment à votre question. Et ensuite, si vous souhaitez une autre guidance plus approfondie, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous aurez tous les tarifs, vous me le demandez. Allez, c'est parti, on va aller voir l'énergie qui vous caractérise les poissons. On me parle de cœur brisé. Oh là là, ça commence bien. Bon, cœur brisé, peut-être une séparation, peut-être une personne qui est partie. Voilà, quelque chose dans ce goût-là. Bon, on va voir. En ce moment, c'est un peu les hauts des bas. C'est pas évident. Allez, on va aller voir votre âme, ce qu'elle a à vous dire avant. Alors, on vous parle ici de quoi? Je me suffis à moi-même, je prends confiance en moi et je cesse de mettre quiconque au-dessus de moi. Voilà, donc c'est peut-être aussi qu'en ce moment, vous vous êtes beaucoup dévalorisé dernièrement. Et là, on vous demande de prendre confiance en vous, d'avoir une belle estime de vous. C'est ça qu'il faut. Si vous ne vous suffisez pas à vous-même, vous attendez toujours des autres pour faire quelque chose, pour avoir l'aval de quelqu'un, etc. Pour faire quelque chose ou bien entreprendre, je ne sais quoi. Vous avez le temps d'attendre. À chaque fois... il faut surtout avoir confiance en soi et l'estime de soi pour pouvoir avancer. Il n'y a pas qui mieux que vous puissiez savoir ce qu'il faut faire dans votre vie, ce que vous ressentez, ce qui est bon pour vous. Voilà. Donc là, on vous dit bien que là, vous allez travailler sur ça, les poissons. Vous allez comprendre que déjà, vous avez toutes les réponses en vous, que vous êtes tout à fait capable d'avancer même si vous êtes seul et qu'il n'y a personne qui est supérieur à vous. Personne n'est supérieur à vous. On est tous égaux. Mais on a tous parfois des périodes où on est un peu moins bien. Voilà, c'est possible. Mais voilà, peut-être que vous étiez dans une relation un peu avec quelqu'un qui avait une emprise sur vous, qui vous minimisait. Peut-être ça peut être aussi au niveau professionnel ou autre. Et je pense que vous êtes souvent passé en second où on ne vous voyait pas. Donc là, c'est tout. Vous vous dites non, maintenant, moi, je veux qu'on me voie. Je veux qu'on me respecte. Alors, vous avez, pour le tarot des anges, on a le roi d'épée. Donc, le roi d'épée, c'est vraiment quelqu'un... Bon, déjà, c'est un roi, c'est pas une énergie immature, on va dire. Donc là, on voit que vous êtes dans une énergie de dire le fond de votre pensée avec confiance. Vous allez dire les choses et vous allez faire les choses. Vous voyez, c'est ce que je viens de vous dire. En fait, vous allez prendre confiance en vous. Vous allez peut-être aussi demander, le roi d'épée, ça peut être aussi quelqu'un qui peut vous aider, quelqu'un qui est à l'aise avec le verbal, quelqu'un qui peut vous conseiller. Et on vous dit aussi ici que vous allez trouver un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Donc le roi d'épée, c'est vraiment une énergie où on ose dire ce qu'on a à dire, on ose l'écrire, on ose faire entreprendre des choses. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui travaille dans la communication, qui peut aussi trancher un peu plus, vous voyez, comme par exemple, comment je pourrais dire ça, un juge, des choses comme ça, vous voyez, ou un professionnel sur quelque chose. On vous dit ici que vous êtes dans une phase de renouveau ici. On me dit examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits. Le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Pardon, je vais y arriver. Donc les poissons, vous partez vers un renouveau. On vous dit ici que vous allez réexaminer les choses, vous allez évaluer les choses. Et il y a une belle évaluation, malgré tout, vous allez évaluer de façon positive. Et on vous dit ici que vous allez explorer de nouvelles choses, puisque vous allez prendre le temps. Et là, vous allez enfin comprendre qu'il faut avoir confiance en vous. Je pense que c'est ça, en fait, tout part de là. Quand on a confiance en soi, et on peut abattre des montagnes. Et on a ici le roi de denier, encore un roi. Alors, on vous dit ici que le roi de denier, c'est plutôt quelqu'un qui est généreux, qui est pragmatique, qui est responsable, qui est professionnel. Voilà, le roi de denier, lui, c'est quelqu'un qui a semé ses deniers. Maintenant, il a récolté. Il est bien, il sait qu'il est bien, il sait qu'il peut compter sur lui-même. C'est quelqu'un qui est généreux aussi, parce que c'est tout ce qui est en rapport avec le matériel et financier. Voilà, c'est pas quelqu'un qui a envie, qui attend l'aval des autres pour faire ce qu'il a envie de faire. C'est un peu peut-être ça qu'on vous demande d'être, un roi de denier. Et on vous dit ici que vous êtes dans une ère de réussite. On vous dit il faut avoir confiance. Les occasions qui s'offrent à vous, ils vont être là. Et on me parle aussi le toucher de Midas. Alors le toucher de Midas, on m'a dit que c'était un roi qui, quand il touchait l'or, il le transformait
Non, il touchait quelque chose, il le transformait en or. Alors bon, je connais pas trop ce truc-là, mais là, on vous dit que en fait, vous avez toutes les capacités pour être dans la prospérité, l'abondance, hein, j'ai l'impression. Et que tout ce que enfin, vous pouvez vraiment faire briller les choses. J'ai du mal, c'est la fin de journée. Je suis un peu fatiguée. Alors, puis j'ai besoin d'un peu de vacances, je crois. On va aller voir avec l'oracle de mots. Alors, on vous dit qu'il y a du mouvement pour vous. Hein. On vous dit ici, il y a de la joie. On sent que vous allez mettre un peu la roue à la joie. Là, c'est bien. On me dit que vous allez trouver la clé. On parle de nouveauté, de renouveau. Et on me parle de nouvelles qui arrivent vers vous, qui vont vous donner aussi... Alors, peut-être vous attendiez des nouvelles qui vont vous donner justement un roi d'épée. Hein. Qui vont vous permettre de partir dans un renouveau, de trouver des clés nécessaires. Et on vous dit que du coup, la machine se remet en marche. Peut-être que depuis un moment, vous étiez un peu en cœur brisé parce que... alors peut-être que vous avez subi un licenciement, vous avez peut-être subi une séparation, ou peut-être on vous a mal parlé, ou je sais pas, vous aviez un manque de confiance en vous, vous n'étiez pas bien émotionnellement. Et là, on sent qu'il y a quelque chose, vous trouvez la clé pour retrouver la joie, et ça y est, il y a du mouvement qui reprend. Et puis, il y a de la nouveauté. On parle aussi de communication, avec des lettres, des communications. Oui, on vous dit aussi qu'il y a du mouvement, on parle d'un anneau. Alors l'anneau, ça peut être aussi peut-être un contrat de travail qui arrive, ou peut-être par rapport à une relation, il y a quelque chose qui se met en place. Alors là, on vous dit que peut-être pour certains, ça peut être aussi vous qui allez renouer avec la joie. L'anneau, la joie, la maison, c'est vous qui retrouvez un certain confort, on va dire de joie, d'abondance, d'avoir envie de faire de belles choses, d'être dans le mouvement, retrouver de l'énergie. Mais ça peut être aussi, pourquoi pas, l'achat d'une maison ou trouver une maison. Hein. On me dit que vous allez faire des découvertes, des nouvelles découvertes, on me parle de clés. Alors peut-être que vous allez aussi trouver, ce que je vous ai dit, hein, vous reconnecter à vous et aller vous connecter justement à ce sentiment d'estime de soi et de confiance en soi qui va vous donner des clés indispensables pour découvrir de nouvelles choses. Hein. Et là, on vous parle ici aussi de la nouveauté, on parle d'un homme. Vous allez avoir un choix à faire. On me dit ici qu'il y a une découverte. Alors une découverte en rapport avec un homme. Alors je ne sais pas ce que vous allez découvrir. En tout cas, ça va vous entraîner à faire un choix. Alors ça peut être peut-être un homme qui arrive dans votre vie avec qui vous allez devoir faire un choix, à savoir est-ce que vous commencez la relation. Pour d'autres, ça peut être peut-être un homme dans votre famille ou quelque part ailleurs. Quelqu'un avec qui voilà, vous avez peut-être découvert quelque chose qui ne vous a pas plu et que c'est peut-être pour ça que vous avez le cœur brisé. Et on vous dit ici... Mais ne vous inquiétez pas, vous rentrez dans une forme de renaissance. Il y a de la force, hein, on vous dit, il y a des courriers, il y a des choses qui arrivent vers vous qui vont vous redonner de la force. Hein. Donc peut-être qu'il y avait peut-être quelque chose qui n'allait pas non plus au niveau matériel et financier. Et là, vous allez avoir gain de cause. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. Pour certains, vous étiez peut-être dans une affaire juridique ou un divorce. Et là, on vous dit, ça y est, vous allez avoir gain de cause. Hein. Il y a la force, il y a la lettre, il y a... Pour moi, il y a de belles choses. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle... Oh, je me souviens plus le nom. Au fil des mots, je crois que c'est. Je suis pas sûre. Hein. J'en ai tellement. Mais bon, il est magnifique cet oracle. Et vous le trouvez sur Etsy. Vraiment, je l'adore. Alors, on vous parle ici de... Pour le moment, on vous dit non. Vous n'étiez pas en mouvement peut-être, ou je sais pas. Il y avait quelque chose, on me dit c'était négatif. Non, vous étiez peut-être pas prêt à repartir dans une intimité, dans du désir, dans une liaison, dans de la libido, la relation. On vous dit pour le moment, c'était un petit peu froid, vous étiez un peu cœur brisé, hein, c'est peut-être ça aussi. Et là, on me dit que vous allez trouver la clé, on me parle ici d'une attirance, ça y est. Alors, pour certains, vous allez peut-être de nouveau être attiré par quelqu'un, il y a une séduction, vous retrouvez du charme, vous avez envie d'être sensuel aussi, je pense qu'il va y avoir de ça. Hein. Alors, nous, on a la nouveauté, on me dit, mais il va falloir prendre une bonne direction. On me parle ici de, alors peut-être d'une nouvelle rencontre, une nouvelle attirance pour quelqu'un, mais on vous dit, vous allez devoir faire des choix. Ouais, on me dit ici que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, alors ça peut être une nouvelle aussi en rapport avec la hiérarchie, par exemple par rapport à votre travail, peut-être que vous recherchez un travail ou vous vouliez partir, alors ça peut être aussi une mutation, ça peut être aussi quelque chose en rapport avec quelqu'un d'officiel, hein. Le roi d'épée, ça peut être aussi quelqu'un par exemple comme un juge, un notaire, des choses comme ça, hein, voilà. Donc là, on vous dit, vous allez faire des choix par rapport à ça. Alors pour certains, vous êtes peut-être aussi attiré par quelqu'un, peut-être de votre hiérarchie, un chef, ou des choses comme ça, hein, peut-être. Hein. Ou c'est vous qui, peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un, mais actuellement, vous ne vous autorisez pas justement à vous donner trop de, comment je pourrais dire ça,
trop d'importance, vous restez trop coincé. Vous voyez, c'est un peu ça, la personne cravate là qui bouge pas parce elle a un poste à responsabilité. C'est comme si, ouais, c'est ça, vous vous autorisez pas peut-être à faire un pas de travers, quoi, en fait. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, je ressens ça. Alors là, on vous dit ici aussi que vous allez vous renouer aussi avec une bonne alimentation. On a les fruits. Bon, après, ça veut dire aussi la récolte, hein, les fruits. Hein. Mais bon, quand je vois les fruits, ça me fait penser à l'alimentation. On me dit aussi ici que vous allez récolter peut-être ce que vous avez semé. Ça va être plus productif. Il y a peut-être aussi un peu plus de travail là prochainement. Vous allez reprendre. Alors peut-être que dernièrement, c'était un peu compliqué au niveau professionnel. Et on vous dit ici que, alors on a la maison sur la maison, hein. Donc là si vous n'avez pas compris, donc là on voit qu'il y a des choses aussi, vous allez peut-être aussi, votre intimité, alors votre intimité ça peut être aussi la maison, ça peut être votre intimité personnelle, votre maison, votre nid douillet, mais votre maison, ou ça peut être aussi votre maison intérieure, hein, vous, ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, je vais y arriver. On voit que vous redécouvrez de nouvelles choses, on sent que c'est abondant. Il y a des belles joies qui arrivent. Hein. On sent que vous allez être mieux en fait. Hein. Et on vous dit ici que vous allez faire une découverte. On parle de découverte par rapport à un chantier. Ah, pour certains, vous avez peut-être aussi des petits soucis avec un chantier, une maison. Peut-être des travaux qui ne se passent pas comme il faut. Ou peut-être vous allez, pour certains, vous allez... Alors l'anneau, ça peut être ça aussi, l'achat d'un terrain pour faire bâtir une maison. Ou peut-être rénover une maison. Pour certains, vous êtes dans une phase de découverte là, hein, on me dit. Hein. Et pour d'autres, eh ben, vous êtes en train, alors là c'est plus du, on va dire, plus terre à terre. Et pour ceux qui sont un peu plus dans la spiritualité, moi je dirais que pour certains, vous allez avoir justement ce chantier hein, qui est votre maison intérieure. Et vous allez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça va pas? Et vous allez aller reconstruire de belles choses, de belles valeurs, rebâtir de belles fondations pour vous-même. Hein. On vous dit, il faut être patient ou patiente. Hein. Là, on vous dit ici que vous avez été beaucoup dans les fausses idées avec un homme. Hein. Il y a eu beaucoup d'erreurs. On me dit, mais voilà, il ne faut pas perdre courage, on vous dit. Hein. Retrouver de la ténacité avec la carte de l'homme. Hein. Pour certains, vous avez peut-être été enduit à une erreur par quelqu'un et c'est pour ça que vous avez le cœur brisé. Ça peut être un patron, ça peut être un collègue, ça peut être un homme dans votre vie. Et là, vous allez faire des choix, on me dit, par rapport à un contrat. On me parle ici, vous allez devoir faire un choix d'engagement ou peut-être de désengagement. On parle d'une signature, d'une vente, d'un écrit. Et on vous dit ici que pour vous, c'est un véritable cadeau. Hein. Donc, vous voyez, il y a des signatures pour vous les poissons. Alors que ce soit pour l'achat d'une maison, pour d'autres, ça peut être aussi peut-être par rapport à un contrat de travail. On parle ici de la cravate, ça peut être la hiérarchie qui vous fait signer un contrat. Peut-être quelqu'un, peut-être que vous allez faire un choix parce que vous étiez un petit peu dans l'illusion en rapport avec un travail, donc peut-être que vous n'allez pas vous laisser faire. Pour d'autres, ça peut être peut-être par rapport à une maison que vous allez rénover. Pour d'autres, ça peut être aussi vous qui allez peut-être aussi signer un engagement, prendre une nouvelle direction dans votre vie, vous faire ce cadeau, ou peut-être quelque chose en rapport avec le notaire par rapport à un divorce ou des choses comme ça. Mais en tout cas, on vous dit vous avez la force et on me parle de cadeau derrière. Hein, c'est pas rien. Hein. Donc du coup, pour moi, je pense que ça va être gain de cause pour vous. Hein. Ça va être super. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des fées. Alors, on vous dit ici, vous avez votre dette qui est réglée. Voyez, un peu le cœur brisé, c'était peut-être ça. Peut-être que vous étiez dans un règlement de dette. Alors, dette, c'est pas forcément financier. Hein. Une dette karmique que vous aviez, quelque chose que vous deviez vivre pour pouvoir voilà, avancer en fait. Hein. On vous dit, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Alors, c'est peut-être des dettes financières aussi, hein, on ne sait pas. Hein, parfois, on a des problèmes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle ici de la musique. On vous dit la musique émet des vibrations qui font vibrer, qui font du bien à tes cellules. Elle t'aide à éliminer le stress et rehausse ton taux vibratoire. C'est un outil de guérison à ta portée. Quand tu te sens triste, écoute des musiques favorites. Elles feront remonter de bons souvenirs. Voilà, donc là on vous demande d'écouter de la musique. Alors, pas de la musique un peu hard rock ou je sais pas quoi. Hein. Moi, je vous conseille plutôt des musiques qu'on vous trouvez sur YouTube, des musiques douces, relaxantes, avec des hertz particuliers. Hein. Voilà, chaque hertz a sa particularité. Après, peut-être écouter aussi peut-être votre chanteur favori, quelque chose de doux. Voilà, ça peut être tout ça aussi. Hein. On dit que la musique classique, il paraît que c'est pas mal non plus.
Après, chacun ses goûts. Hein. Allez, on va aller voir ici l'oracle, la pierre qui pourra vous aider durant cette quinzaine. Et nous avons le chakra de la gorge. On a ici se donner le droit d'exister. Bon, il n'y a pas de pierre. Donc là, pour le chakra de la gorge, c'est plutôt une pierre bleu ciel. Hein, comme par exemple le leg marine. La célestine, je ne sais pas trop. Hein, je suis pas une pro là-dedans, mais je crois que ça pourrait être ça aussi. Je crois qu'elle est bleue, je ne suis pas sûre. Bon, en tout cas, tout ce qui est pierre un peu bleu ciel, ça peut vous aider. On vous dit ici qu'il va falloir travailler sur le chakra de la gorge. Ça va très bien avec le roi d'épée. Hein. Roi d'épée, c'est tout ce qui est en rapport avec la communication. Donc là, on vous demande les poissons d'oser dire les choses. Hein, et de peut-être aussi les écrire si vous ne pouvez pas les dire. Alors, on va aller voir maintenant au niveau sentimental. Voir un petit peu ce qui se passe. Alors, on va commencer par le Danelore. Alors, on vous dit ici qu'il y a quelque chose avec quelqu'un qui pourrait avoir une différence d'âge. On parle de conflit, de dispute, de désaccord, de tenir tête à quelqu'un. Alors, je ne sais pas si c'est amical, familial ou si c'est amoureux, mais en tout cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous, peut-être quelqu'un qui a une différence de religion, de niveau social. Voilà, alors ça peut être votre hiérarchie, hein, ou ça peut être un notaire, ou je ne sais pas, un juge, ou des choses comme ça. Hein. Ouais, on vous dit aussi que ça a un rapport peut-être avec un enfant. Alors, ça peut être le juge, hein, par exemple, par rapport à la garde des enfants, ou peut-être le papa de vos enfants. On vous dit ici qu'il y a quelque chose en tout cas de nouveau aussi pour certains. On me dit ne vous inquiétez pas, suite à des périodes de conflit, il y a de la nouveauté qui arrive vers vous. Pour certains, il peut peut-être même avoir une grossesse ou avec la cigogne, ça fait penser à un déménagement. On vous dit si vous allez réaliser quelque chose, il y a un accomplissement, il y a un succès. Et on me parle ici de projet et de vie en commun. Hein. Donc, vous voyez, quand je voyais la signature avec la maison, on voit bien ici que pour certains, il y a un déménagement, il y a du succès, il y a du projet, il y a des choses qui se construisent. Hein. Alors, peut-être qu'il y a eu une période compliquée dans votre vie, mais que là, ça y est, enfin, vous rencontrez quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire, ou peut-être c'est votre couple actuel. Hein. Peut-être que c'était compliqué, et puis là, ça y est, ça se bâtit quand même. Hein. Et là, on vous dit ici qu'il y a une attirance pour quelqu'un, il y a beaucoup de magnétisme. On me dit que vous étiez dans l'illusion. Il y a eu beaucoup de conflits, l'illusion de rêve. Mais là, on vous dit, ça y est, vous rentrez dans l'amour véritable de sincérité et d'amour. On vous dit, il y a eu des blocages, mais ça y est, vous êtes face au blocage, il y a du succès. Hein, c'est ce qu'on vous a dit il y a 2 minutes. Vous êtes en train de régler vos dettes. Donc, ça y est, hein, tout ce qui est karmique, ça va sauter. Et on vous dit ici, vous allez être dans la construction, dans des projets avec votre chéri. Et on vous dit ici qu'il y aura beaucoup d'affection, de bienveillance, de fidélité. Vous êtes dans un couple idéal, on me dit, hein, vous êtes dans un couple destiné. On parle d'âme sœur, de couple idéal, hein, quand même, c'est pas rien. Hein. Bah, dis donc, elle est belle la guidance. Hein. Donc là, on voit que pour certains, si vous êtes seul, célibataire, bah, vous allez rencontrer le grand amour. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Réalisation d'un souhait. Il y a de l'amour véritable, vous laissez de côté tout ce qui est un peu compliqué, on vous dit, hein, les blocages, ça va sauter, vous n'allez plus rencontrer quelqu'un avec qui vous allez être dans l'illusion, quelqu'un avec qui vous êtes dans des conflits, bien au contraire, on me parle de bienveillance, d'amour, de fidélité, donc c'est chouette. Et pour ceux qui étaient en couple déjà ou en triangulaire, bah, ça y est, hein, ça se met en place, peut-être que vous êtes passé par une phase compliquée, mais là ça se met en place. Hein. Oui, ben c'est chouette. Allez, on va aller voir ici avec les liens du cœur. On va aller mettre une carte. On vous dit que vous étiez dans une relation toxique avec quelqu'un qui avait une différence d'âge ou quelqu'un qui n'était pas de la même religion au niveau social que vous. Il y a eu beaucoup de conflits, de disputes. On me dit que vous étiez enchaînés, vous étiez dans une prison. Vous ne saviez pas comment faire pour sortir de là. Et là, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes partis. Vous avez peut-être quitté quelqu'un qui était toxique. Hein, et on vous dit ici, maintenant, vous êtes parti vers du renouveau. Et on me dit ici que vous avez pris soin de vous. On parle de bien-être, de soin de soi. Donc, c'est ça. Hein. Vous avez vraiment, vous êtes reconnecté à vous-même pour pouvoir vous connecter vraiment à vous et faire de vous une priorité. On me dit que vous avez maintenant, il y a un succès, l'accomplissement et les vœux exaucés. Hein. Eh bien, dis donc, hein. Vos vœux sont exaucés. Sur la construction, nous avons le courage. On me dit que vous avez eu le courage peut-être de reconstruire quelque chose aussi. Hein. Pour certains, je pense que vous avez pris votre courage à deux mains et puis vous avez... voilà, peut-être que vous avez entrepris beaucoup de choses pour pouvoir améliorer la situation dans votre couple ou par rapport à une nouvelle relation. Hein.
On vous dit ici qu'en tout cas, vous êtes attiré par quelqu'un, vous avez beaucoup de magnétisme, ou si vous êtes seul, ben, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. Maintenant, vous êtes tout à fait capable de dire oui ou non. Hein, vous n'êtes plus sous l'emprise de personne et vous ne laisserez plus personne vous dire ce que vous devez faire. Hein. Là, on vous dit que vous en avez assez, vous avez été assez dans l'illusion, ça vous a entraîné beaucoup de blocages. Mais là, on me parle ici de, vous avez beaucoup réfléchi et maintenant, vous savez ce que vous voulez. Hein, vous voulez de l'amour véritable, de la sincérité, de l'amour inconditionnel. Hein. Là, on voit que vous avez beaucoup travaillé les poissons. Hein. Et on me dit ici qu'il y a eu beaucoup, vous avez des rêves et des espoirs par rapport au... Il y a eu beaucoup de rêves d'espoir parce qu'on voit que c'était bloqué. Hein. C'est pour ça que pendant un moment, ça a dû être compliqué en amour pour vous parce qu'il y avait des nœuds karmiques, des blocages transgénérationnels très certainement, des blocages aussi peut-être de vous hein, dans vos croyances, etc. Mais vous n'avez pas lâché l'affaire là. J'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé là dernièrement et vous êtes dit je prends ma vie en main et je me prends en main. Et là, on me parle ici de cet hiver, on parle d'une période de 3 mois où il y aura beaucoup d'affection, de bienveillance. Alors pour certains, vous allez peut-être tout simplement aussi prendre soin de vous. Hein. Tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un, pour ceux qui ne veulent pas. Hein. Il y en a qui ne veulent pas. Hein. Là, on vous dit que vous sortez en tout cas d'un état où vous étiez emprisonné dans une relation toxique. Et là, vous ressortez plus fort, plus courageux, avec beaucoup de rêves, d'espoir. Vous lâchez un peu la réflexion et vous savez ce que vous voulez. Et surtout, vous faites de vous une priorité. Hein. Et on vous dit ici, oui c'est ça, on vous dit il y a eu beaucoup d'énergie tierce, vous avez travaillé beaucoup la tromperie, la trahison. Hein. Donc là pour moi il y a aussi peut-être des couples triangulaires où ça a été long, mais on vous dit ici ça y est maintenant l'énergie tierce ça se termine quoi, hein, tout ce qui a été trahison etc. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a une intervention divine, il y a un coup de pouce. Hein. Donc vous voyez, en fait, vous allez nettoyer vraiment tout ce qui était trahison. Pour certains, bon, on en a souvent hein, des relations comme ça où on répète toujours les mêmes schémas. On tombe toujours sur des personnes qui vont nous trahir, qui vont ou nous rejeter, ou nous abandonner, des choses comme ça. C'est parce qu'on a des blessures et on doit les travailler tout simplement. Hein. Et puis parfois, c'est des choses qu'on doit régler des vies antérieures. On doit le vivre en fait pour comprendre. Et là, ça y est, c'est en train de se nettoyer. Donc, vous pourrez faire confiance plus facilement à des personnes que vous rencontrerez. Hein. Et puis, surtout à vous aussi, parce que parfois, quand c'est comme ça, on n'a pas confiance non plus en soi. Alors, vous allez pouvoir choisir la 1, la 2, la 3 ou prendre les 3. Hein. On vous dit, ne penses-tu pas que tu mérites bien mieux? Donc, ça, c'est ça. Hein. Pour certains, vous étiez dans une relation toxique. Hein. C'est ça le cœur brisé. Hein. Cette tempête ne vient pas gâcher votre relation, mais la nettoyer pour l'assainir. Vous voyez, pour certains, vous allez améliorer votre couple. Hein, le fait de comprendre ce qui se passe et de prendre conscience de vous, de vous-même et de travailler sur peut-être vos mémoires, vous allez voir que en fait, tout ça, ça va rajeunir votre relation. Et on vous dit, un jour viendra où tu comprendras que tourner la page était la meilleure décision car ce chapitre n'avait plus rien à t'apporter. Donc on voit que vous êtes en train de clôturer un chapitre, peut-être même un livre complètement, hein, les poissons. C'est un nouveau livre qui va se mettre en place pour vous. Vous allez écrire une nouvelle page de votre vie et pour écrire un beau livre. Hein, voilà, c'est beau. Hein, voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager et je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Au revoir.